Ouais, c'est bon. Bonsoir à tous. J'aimerais partager avec vous ce soir sur un thème qui est l'obéissance. L'obéissance doit nous amener à faire des choix selon Dieu. Et dès notre plus jeune âge, toute personne est rapidement amenée à faire des choix. Et cela fait partie de la vie de l'homme. Parce que Dieu nous a créés libres. Pour que la liberté s'exprime clairement, il faut que l'homme puisse choisir. Dès le matin, nous pouvons déjà faire le choix, quand on se réveille. On peut se réveiller et, très tôt pour aller faire des études, pour travailler, pour construire notre futur. Au contraire, rester au lit et ne rien faire. Le choix est important dans la vie d'un être humain. Et il faut choisir aussi qui fréquenter. Qui fréquenter et quelle orientation scolaire, comme je disais, ou quel métier, quel époux, quelle épouse, et quel lieu où habiter. Tout relève du choix. On va prendre un passage de la parole de Dieu. Dans Deutéronome 30:19, il est écrit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dans ce passage, j'ai vu vraiment l'amour de Jésus, parce qu'en fait, à la fin de ce verset, il est écrit Jésus, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Malgré que Dieu nous propose deux chemins, il nous encourage à vivre un chemin près de lui. Le mot choix, en hébreu, veut dire bachar, se dit bachar, pardon. Et sa définition est choisir, élire, décider et être choisi. Dieu a mis deux chemins devant nous, le bon et le mauvais. Et il nous laisse totalement libres, parce que nous ne sommes pas des robots. Par contre, le système et la mentalité de ce monde peuvent nous pousser à vivre loin des choses de Dieu. Et peut croire qu'il vit dans une sorte de liberté. Et vous savez, pour ma part, par exemple, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai grandi, je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas trop les choses de Dieu. Donc j'ai grandi comme cela. Et j'ai voulu connaître un petit peu ce que le monde pouvait m'offrir. Pour ma part, j'ai commencé à goûter à l'alcool, à la cigarette, aux sorties. Et au début, je prenais plaisir à faire cela. Mais vous savez, quand on prend l'habitude de faire des choses, le diable est là et il veut nous enchaîner. Et j'ai fait cela pendant quelques années. Et en fait, quand je rentrais chez moi, j'étais triste. Parce que ces choses me rendaient triste. Parce que je vivais loin de Dieu. Et un jour, j'ai crié à Dieu et Dieu m'a libéré de toutes ces choses. Amen. Choisir de vivre loin de Dieu, il y a aussi des conséquences. De passer à côté du plan divin qu'il a pour nous. Prendre de mauvaises décisions, parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous guider. Pour fonder une famille, pour se lancer dans un travail, pour acheter une maison, et surtout pour porter nos propres fardeaux. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a porté nos fardeaux sur la croix. Ou alors vivre une vie sans espérance, ou vivre dans le regret, tout simplement. Faire le choix de vivre loin de Dieu, c'est aussi s'entourer de mauvaises personnes. Ce qui nous amène à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Car s'entourer de mauvaises personnes nous incite à faire comme eux. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je me suis converti, j'ai coupé tous les ponts avec mes amis qui sont restés dans le monde. Je me suis baptisé, avec Johanna, on s'est mariés. Et j'avais plus de contact avec ces personnes. Mais à un moment donné, j'ai recommencé à voir un petit peu quelques-uns d'entre eux. Au début, c'était une fois par mois. Ou après, c'est venu chaque 15 jours. Et après, c'est venu très souvent. Je me rappelle, mon épouse m'avoir dit fais attention, parce que ce qu'ils font, eux, tu as aimé à le faire. Donc fais attention à ce que tu fais. Parce que le diable peut t'attirer. Et moi, je me rappelle avoir dit à mon épouse, moi j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est moi qui vais les attirer. Et je vais les amener à Christ. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est eux qui m'ont attiré vers le péché. Alors je ne dis pas que c'est de leur faute,
c'est un mauvais choix de ma part. Il faut faire très attention. Il faut faire le choix aussi avec qui nous devons, par exemple, nous marier. Et la Bible nous enseigne qu'il faut faire attention avec qui on peut se projeter dans la vie. Et on peut lire dans 2 Corinthiens 6, 14. Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le diable a détruit toutes les valeurs du mariage. Comme j'entends des fois dire des personnes qui vivent loin de Dieu, par exemple, que le mariage c'est démodé. Ou pourquoi se marier? Pour divorcer quelques années après. Alors vous voyez vraiment l'esprit que le diable a mis dans ce monde. Le mariage, c'est aussi se dire oui devant les autorités. Car toute autorité a été établie par Dieu. Et on peut lire cela dans Hébreux 13, 4. Il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Donc Dieu est pour le mariage. Mais nous devons être mariés comme la Bible le veut. Dans Romains 13, 1, il est écrit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent, ont été établies par Dieu. Comme je disais tout à l'heure, le mariage a été voulu de Dieu. Et on peut prendre ce verset dans Matthieu 19, 4. Il est dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Nous devons aussi faire le choix de faire attention de comment on vit, de la manière de vivre. Comme par exemple, de la façon où on peut gagner de l'argent. Nous devons gagner de l'argent honnêtement. Ne pas vivre dans la fraude, par exemple, ou de fausses déclarations, pour vivre dans un certain confort. Comme par exemple le travail noir. Déclarer peu pour gagner plus. Car en plus de mentir, notre argent ne nous appartient pas. Et on peut lire cela dans Agé 2.8. Il est écrit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Le chrétien doit vivre dans la vérité et pas dans le mensonge. Et encore une fois, je vais reprendre le verset de tout à l'heure, de Romains 13, 1, qui dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir crainte de l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à celui qui devait l'impôt. Attendez. L'impôt à qui vous devez l'impôt, pardon. La taxe à qui vous devez la taxe. Le respect à qui vous devez le respect. Et à l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Amen. Nous devons aussi faire un choix de ne plus vivre dans le péché. Alors vous pouvez me dire que quand on se convertit et quand on se baptise, automatiquement nous ne vivons plus dans le péché. Mais parfois, vous savez, on peut trouver un certain confort à vivre dans le péché, parce que nous avons l'habitude.
Et vous savez, pour ma part, pendant des années, j'ai été dans un cercle vicieux où le diable me tenait et me disait qu'en fait j'étais lié dans un certain domaine. Alors que Dieu, il y a quelque temps, m'avait délivré de cela. Mais le diable m'avait trompé. Et je vivais dans cela, je savais que c'était pas bon, mais je vivais dans cela parce que j'étais habitué. Et parfois, vous savez, on demande des choses à Dieu, comme tout enfant de Dieu, mais automatiquement, quand comment dire, on a un péché volontaire dans notre vie, on met une barrière entre nous et Dieu. Car Dieu aime le pécheur, mais haït le péché. Dieu nous demande d'être bouillants pour lui. Et on peut lire cela dans l'Apocalypse 3,16. Il est écrit: ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il faut se donner à fond pour les choses de Dieu, que ce soit dans le service de l'Église, dans notre vie intime avec lui, ou encore dans notre marche. Les valeurs de ce monde et les valeurs de Dieu. Le monde peut dire: vis pour l'instant présent, tu n'as qu'une vie à vivre, tu dois donc en profiter au maximum. Mais Dieu dit qu'il y a une vie après celle-ci, une vie éternelle. C'est ce que nous faisons dans cette vie qui détermine notre destinée éternelle. Le monde peut dire: si ça te fait du bien, fais-le. Mais Dieu dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et on peut lire cela dans Romains 8,13. Il est dit: si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Le monde peut dire encore: amuse-toi pendant que tu le peux. Tu régleras le reste plus tard. Mais Dieu dit, la parole dit dans Galates 6,7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. La sagesse du monde oublie le fait qu'il y a un prix terrible à payer quand on vit dans le péché. Jésus, lui, a été l'exemple suprême d'obéissance. Et on peut prendre ce verset dans Jean 6,38. Il est écrit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a consacré sa vie à obéir Jésus. Pourtant, ça ne devait pas être facile pour lui. Et la Bible nous enseigne. Dans Hébreux 4,15, il est écrit: en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. On peut lire aussi dans Matthieu 26,39, il est écrit: puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière: mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, Jésus est allé jusqu'au bout. Pourtant, il aurait pu refuser. Il est allé jusqu'au bout parce qu'il a été obéissant. Mais il a été aussi obéissant, mais pas que. Il est allé jusqu'au bout parce qu'il nous a aimés. Il a fait par amour. On peut lire un verset aussi dans Jean 14, 29. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Soyons obéissants comme Jésus. Être obéissant est bénéfique pour nous. Et nous allons prendre deux versets qui disent cela. Dans Jacques 1, 22, il est dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui l'aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et nous allons prendre ce deuxième verset, qui est dans la même image,
dans Ésaïe 48, au verset 17, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et là, c'est très intéressant ce que le Seigneur va dire. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Vous voyez, le Seigneur veut qu'on lui obéisse. Parce que lui connaît toutes choses à l'avance. Mais parfois c'est compliqué. Parce que des fois on aurait pu faire des choix, des mauvais choix. Et aujourd'hui peut-être on peut payer les conséquences. Mais je peux vous dire que le Seigneur est amour. Et le Seigneur a toujours un plan B. Il suffit juste de reconnaître nos erreurs. Et Dieu nous pardonnera. Je veux lire un dernier verset qui pour moi m'a beaucoup touché. Dans 2 Chroniques 7,14, il est dit: Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie et prie, et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je le guérirai. Donc vous voyez, même si nous avons pris dans le passé nous avons pris des mauvais choix, fait des mauvais choix, et peut-être qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences, comme je disais. Et en plus que le diable peut venir, et voilà, cette brèche, il peut venir pour nous condamner, de dire: tu vis dans tel péché, et tu n'as pas le droit de prier ton Dieu, tu n'as pas le droit de venir à l'église, tu n'as pas le droit de servir Dieu. Mais il suffit juste, comme le dit ce verset, de s'humilier, de prier, de chercher, et surtout de renoncer à ces mauvaises voies. Il ne faut pas qu'on reste dans une sorte de, comme je disais tout à l'heure, dans toutes sortes de péchés. Le péché ne vient pas de Dieu, et Dieu veut nous rendre libres. Ce verset dit: si tu fais tout ça, ben je te pardonnerai, et je te guérirai. Donc je veux vous encourager ce soir, tout simplement, dans ces quelques mots. S'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ben prenons position, et par la foi, rejetons toutes choses qui ne viennent pas de la part de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur mon roi, je veux te bénir et te glorifier, Seigneur Jésus. Seigneur, tu m'as premièrement parlé, Seigneur, à travers cette prédication, Seigneur Jésus, mais je sais aussi, Seigneur, que tu as parlé au cœur, Seigneur, ce soir. Et je te demande, Seigneur, de bénir, Seigneur, chaque personne ici, Jésus. À prendre position, Seigneur, s'il y a des choses, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur. Car même dans notre part, Seigneur, tu nous aides, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, Seigneur, je te remets tout l'auditoire, Seigneur, ce soir. Et aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia.